Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur Développe ton Zest, la chaîne de podcast pour transformer ton leadership et ton style de management. Bienvenue sur cette édition d'été sur une approche que j'aime particulièrement pour son côté puissant, son côté transformateur et son côté couteau suisse. On peut l'employer un peu pour pas mal de situations de management. J'ai nommé la process communication. Je vais commencer par un exemple, une réunion de travail, comme on l'a parfois vécu, avec deux personnes, une chef de projet qui s'appelle Marie et un collaborateur qui s'appelle Paul. Alors Marie, elle aime bien les réunions bien structurées, avec un emploi du temps bien précis, des objectifs clairs. Et Paul, lui, il est plutôt attiré par des discussions qui sont plutôt dynamiques, spontanées. Et lorsque ça devient un petit peu trop formel, il s'ennuie et c'est pas là où il donne le meilleur de lui-même. Et lors d'une réunion, donc bien structurée comme Marie les aime, Marie commence à présenter l'ordre du jour et rapidement, Paul, qui est particulièrement excité par certains points de cet ordre du jour, commence à y mettre des idées sans vraiment attendre son tour. Marie, agacée, va lui demander de rester concentrée sur les faits et de suivre l'ordre du jour, donc d'amener les idées au fur et à mesure qu'il y ait le moment dédié pour ces idées. Paul va vite se sentir bridé et imaginer que Marie ne valorise pas ses idées. Marie va percevoir Paul comme plutôt irresponsable, perturbateur, et Paul va lui considérer Marie comme rigide et trop autoritaire. La réunion se poursuit. Marie se sent de plus en plus stressée par le manque de structure et Paul, lui, va vite se replier sur lui-même en soupirant, en blâmant en lui Marie pour son manque de souplesse. Voilà, là on voit dans cet exemple que Marie et Paul ne sont pas sur la même longueur d'onde et on imagine que rien de vraiment très productif, de constructif ne peut ressortir de leur réunion. Et c'est là en fait que la ProcessCom peut vraiment nous donner des clés pour au pire sortir de ce type de réunion, au mieux ne pas entrer dans ce type d'interaction. Bonjour, je suis Martine Chaillet. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach de dirigeants d'équipe et d'organisation et entrepreneur et fondatrice de eRise Coaching. Alors, parlons de la ProcessCom et une courte introduction sur son créateur, T.B. Keller. Donc, T.B. Keller est psychologue clinicien et chercheur américain. C'est lui qui a développé dans les années 70 ProcessCom, qu'il a continué à développer ensuite. En tant que psychologue clinicien, T.B. Keller a rapidement remarqué des schémas qui sont récurrents dans les interactions avec ses patients. Et il va s'intéresser rapidement à la façon dont ils vont communiquer sous stress. En 71, il va présenter ses premières découvertes sur ce qu'il a appelé les séquences de distress à l'American Psychological Association. Et il a découvert que sous stress, les individus vont suivre des schémas qui sont prévisibles, qui sont prédictibles, en fonction de certains types de personnalités. Lorsqu'ils vont se sentir pas compris, lorsque leurs besoins, ce qu'il a appelé les besoins psychologiques, ne sont pas satisfaits. Et donc, ça a jeté du coup les bases du modèle de la process communication modèle. Dans les années 80, il va collaborer avec la NASA, qui va chercher à améliorer à la fois la sélection et la formation des astronautes, notamment le modèle de PCM, de T.B. Keller, les intéresser pour sélectionner des équipes qui sont capables de travailler ensemble de façon efficace, même sous une pression intense. Et la pression intense, on l'a facilement quand on est dans l'espace, et la moindre tension mal gérée, ça peut entraîner la mort.
Alors, que nous dit la ProcessCom? La ProcessCom nous parle de différents types de personnalités. Il y a 6 types de personnalités hein, et on a tous ces types de personnalités ensemble. Alors pour ceux qui voudraient creuser un peu plus, parce que je vais peut-être aller vite à ce niveau-là, je vous renvoie à mon premier podcast sur le sujet. Podcast qui date d'il y a à peu près 1 an. Donc chacun va développer au cours de sa vie 6 types, les caractéristiques de 6 types de personnalité. T.P. Keller va représenter notre structure de personnalité sous la forme d'un immeuble. Enfin, il faut imaginer un immeuble à 6 étages qui ressemble un peu plus à une pyramide, hein, puisque en fait les étages du haut sont moins développés que les étages du bas. Au rez-de-chaussée, donc on a les fondations. Hein. Les fondations, c'est ce que T.B. Keller appelle la base. Hein. Dans ces fondations loge un type de personnalité qu'on appelle la type de personnalité de base et nous allons présenter les caractéristiques principales de ce type de personnalité et c'est elle aussi qui va déterminer nos canaux de communication préférentiels hein, et la façon dont nous allons aussi filtrer, percevoir le monde. Donc, nous avons donc les fondations hein, et ensuite au-dessus nous avons différents étages. À chacun des étages loge un type de personnalité et chaque étage est plus ou moins développé. Dans le modèle de T.B. Keller, nous avons donc la base et nous avons aussi la phase. Alors, qu'est-ce que c'est la phase? Déjà, la phase peut être peut-être la même chose que la base. Hein. Donc on peut avoir le même type de personnalité en base et en phase. Certains au cours de leur vie changent de phase. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils vont présenter à la fois des besoins, ils vont avoir des besoins psychologiques qui vont un peu évoluer. Hein. Ils vont prendre des besoins psychologiques, on verra plus tard ce que ça veut dire de cet étage-là et ils vont présenter aussi les premières séances de stress de ce qu'on appelle la phase. Alors, allons voir, hein, pour aller plus loin, il faut quand même qu'on définisse les différents types de personnalités. Donc, les différents types de personnalités qui vont loger dans les différents étages de notre immeuble. Et vous allez repérer celui ou ceux qui vous parlent le plus, hein, qui sont le plus proches à ce que vous connaissez de vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ces 6 types de personnalités? On a l'analyseur. Alors, l'analyseur, c'est ce qu'on appelait avant le travail-man. L'analyseur, c'est quelqu'un qui est logique, qui est responsable, qui est organisé. Pour lui, ce qui est important, c'est d'atteindre des objectifs. Il recherche des faits, des chiffres, des informations techniques. Hein, il n'aime pas l'imprévu, il n'aime pas non plus l'improvisation. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'énergiseur. L'énergiseur, lui, il est spontané, il est créatif, il est ludique. Il cherche le fun, l'enthousiasme. Et ce qu'il aime bien, c'est travailler dans une ambiance qui soit détendue, avec du fun, avec des interactions qui le nourrissent. Il aime bien zapper d'une activité à l'autre. Il aime bien exprimer de façon ouverte sa créativité. L'empathique, lui, il est compétissant, il est sensible, il est chaleureux, il se soucie des autres. Hein, il aime bien des ambiances qui sont chaleureuses, conviviales. Il a une grande qualité d'écoute. C'est lui qui va venir en disant « t'as l'air fatigué, et au fait, comment va ton fils? Est-ce que ça va un peu mieux ?» Il n'aime pas du tout les environnements qui sont froids, hein, qui lui paraîtront hostiles. Ensuite, nous avons l'imaginaire. L'imaginaire, c'est celui qu'on appelait avant rêveur. Lui, il est plutôt calme, il est imaginatif. Hein, c'est le plus introverti des types de personnalités. Lui, il aime le calme. Il aime avoir un cadre précis et ensuite pouvoir imaginer hein, dans ce cadre précis. Il aime vraiment ses propres espaces hein, dans lesquels il a parfois tendance à se retirer. Le persévérant, lui, il est consciencieux, il est observant, il est dévoué
Et ce qui est très important pour lui, c'est ses opinions, ses convictions et puis ses valeurs. Hein. Il a tendance à vivre, à calquer son mode de vie en fonction de ses valeurs. Lui, en fait, il a besoin de se sentir respecté, qu'on lui demande son opinion, et il est d'autant plus engagé dans la tâche qu'il croit à la décision qui a été prise. Et enfin, notre dernier, le sixième, le promoteur. Le promoteur, c'est ce que j'appelle régulièrement le super vendeur. Lui, il est adaptable, il est persuasif, il est séducteur. Hein. Il est motivé par le challenge, le défi. Il aime la nouveauté, il aime les résultats qui sont immédiats. Il n'aime pas les longs discours, il n'aime pas que l'on se perde dans les longues analyses. Hein. Il préfère l'action. On lui fixe un défi et il fonce. Il a horreur du reporting. Bref, des types de personnalités qui sont très différents et qui ont une vision du monde qui sont différents. Alors, dans les 6 types de personnalités que je vous ai cités, donc l'analyseur, l'énergiseur, l'empathique, l'imagineur, le persévérant et le promoteur, duquel est-ce que vous vous sentez proche ? Et est-ce que vous avez reconnu Marie et Paul en fait dans ces types de personnalités? Marie qui aime les réunions bien structurées, avec un ordre du jour précis et des objectifs clairs. Vous avez deviné? Analyseur bien sûr, hein, c'est ce qu'on appelait travail en avant. Et Paul, lui, qui aime des discussions qui sont dynamiques, qui sont spontanées, qui sont du ferme quand les dimensions sont trop formelles. Vous avez reconnu l'énergiseur qu'on appelait rebelle avant. Bravo à vous. Bien, et si nous continuons en fait à investiguer notre modèle process communication et la spirale de la mécommunication, qu'est-ce que ça veut dire vraiment la mécommunication? Eh bien, dans le modèle ProcessCom, quand un message part de l'expéditeur sur un certain canal de communication, qu'il arrive au récepteur, qu'il ait compris, qu'il revient par le même canal de communication, on dit qu'il y a communication. Dans le cas contraire, on dit qu'il y a mécommunication. Quand on mécommuniquons, nous portons un masque. Hein, et nous mécommuniquons quand nous n'utilisons pas le bon canal de communication avec l'autre et ou que nous n'adaptons pas nous nous adaptons pas à ses besoins psychologiques. Alors on va voir ces deux notions, canal de communication et besoins psychologiques ensuite. En revanche, en fait, quand on va utiliser les bons canaux de communication, qu'on va nourrir les besoins psychologiques, les nôtres et ceux des autres, on va voir que vraiment la communication, elle devient fluide et vraiment efficace. Alors, quand nous mécommuniquons, qu'est-ce qui se passe, hein? On va voir les premiers effets, les premiers signes de stress chez nous et chez notre interlocuteur. Alors, si vous avez repéré au moins votre base, donc qui correspond à vos principales caractéristiques, et votre phase, hein, elle est peut-être égale à votre base ou pas. Allons voir du coup quels sont les premiers signes de stress que nous pouvons avoir au niveau des différents types de personnalités. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'empathique? L'empathique, elle a tendance sous stress, enfin je dis elle parce que 70% sont des femmes, hein, mais il a tendance à se suradapter. Alors qu'est-ce que ça veut dire suradapter? Ça veut dire s'adapter en se fuyant soi-même, hein, s'adapter à ce qu'on imagine que l'autre souhaite qu'on soit, hein, ou l'autre nous attend. Nous imaginons que l'autre nous attend, hein, sans prendre en compte nos besoins, nos limites. Il va avoir tendance à manquer d'assurance, hein, voire à jouer à stupide en cumulant les erreurs. Hein, et il va tendance aussi à avoir du mal à être ferme dans ses décisions, voire à prendre des décisions. Ça, c'est l'empathique. L'analyseur, lui, il va avoir tendance à vouloir être parfait. Hein, donc, en fait, à pinailler, à se perdre dans des détails, à devenir vraiment perfectionniste. Il va se rigidifier et il va avoir de plus en plus de mal à déléguer.
Le persévérant, lui aussi va se rigidifier. Il va avoir plutôt tendance, lui, à devenir négatif. Hein, il va voir ce qui va pas chez l'autre, dans une proposition, par exemple, hein, sans voir ce qui va bien. Il va avoir tendance aussi à se rigidifier par rapport à l'opinion de certaines personnes hein, qui n'auraient pas la même opinion que lui. Donc le rêveur avant, en fait, il va devenir passif et il va de plus en plus se retirer dans son espace intérieur, hein, comme une huître qui se referme. Le promoteur, lui, en fait, va ne plus supporter les gens qui sont dépendants. Hein. Il va avoir tendance à dire, bah, t'as pas assisté à la réunion, et ben écoute, c'est ton problème, je ne veux pas le savoir, débrouille-toi, chacun pour soi. Hein. Il va avoir tendance à surfer sur les limites hein, et voire à manipuler les choses et les gens. Enfin, le rebelle, c'est l'énergiseur. Il va avoir tendance à soupirer, sortir les rames, prendre la voie la plus compliquée. Hein, et en soupirant, il va avoir tendance à vouloir refiler de façon un peu inconsciente la tâche à d'autres personnes. Hein, il va soupirer, blâmer un peu tout le monde, les faits, la situation, et puis à jouer un peu la mouche du coche, hein, souligner ce qui ne va pas, hein, sans souligner, en piquant, hein, en relevant les dysfonctionnements. Est-ce que vous êtes reconnu dans certains comportements sous stress? Et si oui, eh ben, il y a des chances qu'en fait, ça soit les comportements de stress de votre phase et de votre base. Hein. On a à peu près la moitié des gens, un peu moins de la moitié des gens qui ont une phase et une base qui sont confondus. Et si on revient à notre exemple de tout à l'heure, hein, on voit bien que Marie, l'analyseur, en fait, elle va se rigidifier, hein. Elle va avoir besoin de structure, elle va revenir à son ordre du jour, hein. Elle va manquer de souplesse. Paul, lui, bah, il va avoir tendance à blâmer Marie, hein, c'est de sa faute, elle est trop rigide et elle ne le laisse pas s'exprimer librement. Alors, une fois identifiés les premiers signes de stress, qu'est-ce qu'on peut faire hein? Et c'est là vraiment qu'on voit toute la puissance du modèle. Mais une fois qu'on a repéré, ben déjà chez soi, hein, c'est super important parce que si nous-mêmes nous sommes sous stress, on ne peut pas faire ce que T.B. Keller appelle prendre l'ascenseur. Hein, prendre l'ascenseur, c'est s'adapter aux besoins et au canal de l'autre. Hein, donc, être dans la puissance de la communication. Donc, très important de repérer ces signes de stress. Et si on repère ces signes de stress, la première chose qu'on peut faire, c'est nourrir ses besoins psychologiques. Alors, j'irais même, nourrissez vos besoins psychologiques, ça évitera d'être en séquence de stress, hein, de façon préventive. Alors, quels sont les besoins psychologiques hein N'oubliez pas que les besoins psychologiques sont dans la phase. Alors, l'empathique, hein, ces besoins psychologiques, c'est d'être reconnu en tant que personne. Et puis, tout ce qui est besoin sensoriel, hein, lié en fait aux différents sens. Hein. Donc, être dans une atmosphère qui lui parle, hein, au niveau de la vue, des images des enfants, par exemple, d'amis, des un parfum, des chandelles, pas des chandelles, des candles, des bougies parfumées par exemple, de la musique, un t-shirt ou un vêtement en fait qui est confortable, tout ça c'est important. Hein, il a besoin qu'on lui dise qu'il est important ou qu'elle est importante en tant que personne. Donc en fait, être dans si vous êtes empathique, si vous avez une base type ou une phase type empathique, vraiment prenez soin de vous en ayant un espace de travail
et un espace personnel qui vous parle, hein, en allant, je sais pas, prendre un bain, faire un massage si vous ne sentez pas bien, être avec des gens qui vous reconnaissent en tant que personne, ça c'est vraiment important. Et si vous avez en face de vous quelqu'un qui donne des signes de stress liés à l'empathique, reconnaissez-le, hein, dites-lui que c'est quelqu'un d'important. Voilà. Et utiliser, hein, son canal privilégié, qui est un canal de communication nourricier, c'est-à-dire intéressez-vous à lui ou à elle en tant que personne. Si vous êtes reconnu maintenant dans les signes de stress de l'analyseur, hein, il est important que vous preniez en compte vos besoins psychologiques d'être reconnu pour votre travail, hein, vos besoins de structuration du temps. Hein. Réunissez les informations, des objectifs clairs, des plannings précis. Hein, vous pouvez vous faire des to-do list pour structurer votre temps ou demander à ce que votre temps soit structuré. Hein, et demander des feedbacks aussi à votre entourage. Si vous avez en face de vous quelqu'un qui présente des stress de type analyseur, hein, vraiment donnez-lui des directives claires, demandez-lui son avis aussi sur certains points, demandez-lui ce qu'il en pense. Aidez-le à avoir des deadlines précises, hein, utilisez le canal informatif ou interrogatif. Maintenant, si vous avez en face de vous un persévérant, si vous êtes persévérant en fait et que vous êtes sous stress, soyez dans des groupes, hein, qui vous reconnaissent pour vos convictions. Demandez des feedbacks aussi positifs, hein. Vous avez besoin aussi qu'on vous reconnaisse pour votre travail dévoué. Débattez d'opinions avec certaines personnes. Hein, si vous avez en face de vous quelqu'un qui est du style de type persévérant et que vous voyez sous stress, demandez-lui son avis, reconnaissez-le pour ses convictions, pour ses valeurs, hein, et utilisez comme pour l'analyseur le canal interrogatif informatif. Maintenant, vous avez tendance à vous retirer dans votre coquille. Vous voyez quelqu'un qui se retire sur votre coquille, dans sa coquille. Dans ces cas-là, vous voyez les séquences de stress liées au type imagineur. Si vous êtes de type imagineur, prenez du temps, au calme, seul. Hein, mettez-vous dans votre bulle si vous ne pouvez pas faire autrement. Vous avez besoin de calme, d'être isolé. Hein. Vous avez besoin aussi de directives claires, donc vous avez peut-être des directives qui ne sont pas suffisamment claires. Osez le demander. Et si vous êtes en face de quelqu'un qui présente des signes de stress du type imagineur, vous pouvez lui proposer de se retirer dans un endroit plus calme ou de venir avec vous parler dans un endroit calme. Vous pouvez aussi lui donner des objectifs clairs et lui demander comment il imagine, par exemple, aller d'un point A à un point B. Le canal préférentiel pour l'imagineur, c'est le directif. Maintenant, vous êtes reconnu dans les signes de stress du promoteur. Hein. Vous avez besoin de challenges, de défis et de résultats qui soient rapides. Vous avez besoin aussi d'être reconnu pour vos exploits. Donc demandez, vous pouvez vous demander des challenges. Si vous n'en avez pas du côté professionnel, vous pouvez aussi les creuser du côté personnel ou amical ou associatif, hein, si vous voulez. Et si vous avez en face de vous quelqu'un qui est de type promoteur, hein, dont vous voyez stressé, commencer un peu à être dans le débrouille-toi de toi-même ou voire dans la manipulation, hein, donnez-lui de nouveaux défis, donnez-lui des résultats immédiats. Hein, et reconnaissez-le pour ce qu'il apporte, ce qu'il a fait, pour les challenges qu'il peut relever, hein, son mode préférentiel au niveau de la communication et aussi du directif. Ne vous perdez pas vraiment en discours long, hein, vraiment plongez-le dans l'action.
Enfin, si vous vous reconnaissez dans le type énergiseur, rebelle, hein, sous l'ancienne appellation, hein, vous avez besoin de contacts diversifiés et variés, d'un environnement qui soit stimulant et ludique, hein, et de relations qui soient positives avec vos collègues et avec votre manager. Donc, n'hésitez pas à aller découvrir peut-être d'autres, à vous mettre sur des projets, hein, pour pouvoir rencontrer des personnes, d'autres personnes, à vous entourer de personnes qui, comme vous, aiment la stimulation d'idées. N'hésitez pas à demander aussi à avoir des missions peut-être un peu plus courtes, mais diversifiées, hein. Et puis, vous pouvez aussi aller chercher la diversité dans votre milieu personnel, amical, familial, hein. Vous pouvez faire partie, par exemple, si vous avez un travail qui ouais, où vous n'avez pas assez de contacts, eh ben, n'hésitez pas à aller dans des clubs, enfin des clubs par exemple sportifs, hein, pour aller rencontrer des personnes, voilà, pouvoir faire des choses en groupe ou pour aller débattre d'idées, hein. N'hésitez pas à varier vos cercles personnels, professionnels, etc. Hein, si vous avez quelqu'un qui est du style énergiseur et qui présente des signes de stress en fait en face de vous, eh ben, n'hésitez pas à voilà, lui donner des activités variées et aussi à utiliser un canal qui est ludique émotif. Alors là, j'ai dit si vous avez quelqu'un qui est en signe de stress, etc., mais vous pouvez aussi le faire de façon préventive, hein. Ça vous permettra en fait d'avoir vraiment des relations qui sont positives, durables et constructives avec les différents étages, on va dire, que vous montrent vos interlocuteurs. Alors, si nous revenons à notre situation de départ avec Paul et Marie, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire? Eh bien, par exemple, hein, Marie aurait pu dire sur le ton d'humour, par exemple, à Paul, hein, Paul égale énergiseur égale canal ludique émotif. Allez, Paul, tu as l'esprit créatif aujourd'hui. Allez, on se laisse 10 minutes de brainstorming tous ensemble, hein, où on va pouvoir produire un max d'idées, de la plus raisonnable à la plus folle. Et puis, on se reprendra rendez-vous, hein, plus tard pour faire une sélection et pour explorer les meilleures idées. Comme ça, là, Marie, elle va garder en même temps son besoin de structure, hein, mais elle s'ouvre aussi aux besoins de Paul, hein, de mettre des idées et puis de confronter aussi ses idées à celles des autres, hein. Et elle va utiliser comme ça aussi le canal ludique émotif de Paul. Paul, lui, en fait, peut, par exemple, remercier Marie et la reconnaître dans son rôle. Bon, écoute, Marie, je te remercie vraiment. Je sais que ce n'est pas évident pour toi de bousculer ton emploi du temps, mais vraiment merci de faire preuve de flexibilité, hein, en veillant aussi à ce que tout le groupe avance, hein. Comme ça, il le reconnaît à la fois son travail, hein, et son rôle en tant que responsable de projet. Qu'est-ce qu'il peut dire d'autre? Il peut dire, écoute Marie, nous pouvons par exemple utiliser les règles pour un bon brainstorming. Est-ce que tu veux que je les rappelle, hein? Comme ça, il demande à la fois, il nourrit à la fois le besoin de Marie de structure, de précision, et il va lui parler sur le canal interrogatif. On a plus de chances en fait que cette réunion finisse de façon positive, constructive pour tout le groupe. Alors, vous voulez pratiquer PCM, qu'est-ce que vous pouvez faire pour le mettre en pratique? Alors, par exemple, vous pouvez commencer par identifier votre base, peut-être votre phase. Dans un deuxième temps, vous pouvez aussi aller faire des hypothèses, hein, sur la base, hein, sur la facette que vous voyez chez vos interlocuteurs.
Vous pouvez, et je le conseille vraiment fortement, apprendre à nourrir vos besoins psychologiques pour éviter d'entrer dans vos zones de stress et pour pouvoir davantage aller voir vos étages, notamment vos étages du haut, qui vont vous demander plus d'énergie que vos étages du bas qui sont beaucoup plus développés. Alors, aller voir vos étages du haut, c'est explorer d'autres facettes de votre personnalité et pouvoir vous adapter ainsi, en fait, à vos interlocuteurs qui auraient un style d'immeuble qui est très différent du vôtre. Vous pouvez aussi vous exercer à l'adaptation, en fait, à votre adaptation au type de personnalité qui est en face de vous. Donc utiliser son canal de communication, nourrir ses besoins psychologiques. Alors là, ça va être vite fait. Si vous vous êtes trompé dans votre hypothèse du type de personnalité que vous avez en face de vous, la personne, elle va pas forcément réagir positivement. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce que vous faites? Vous essayez un autre canal, d'autres besoins psychologiques, et là, vous allez assez vite voir, en fait, quand vous allez atteindre, quand vous allez vraiment rejoindre l'autre, vous allez voir des transformations dans sa façon d'être avec vous. Vous pouvez aussi aller observer des signes de stress chez vous, chez l'autre, et petit à petit utiliser process communication. En conclusion, la process communication est vraiment une approche vraiment précieuse pour ne pas rentrer et pour sortir, si on est dedans, la spirale de la mécommunication. En comprenant la facette que vous montre votre interlocuteur, ses besoins psychologiques, ses signes de stress, ses canaux de connaissance, canal de communication privilégié. Vous allez vraiment pouvoir améliorer votre communication, vous allez pouvoir améliorer vos relations avec l'autre et vous allez aussi améliorer l'efficacité de votre discours et davantage embarquer les personnes dans vos projets. Merci de nous avoir rejoints sur ce second épisode sur la puissance de la process communication. Si vous voulez aller plus loin sur ce modèle, contactez-moi. Vous pouvez aller voir mon LinkedIn. Martine Chaillet, CHAI2LET. Vous retrouverez, soit vous me mettez un message sur un de mes posts dans les commentaires, soit vous allez vous retrouver mon adresse mail ou même pouvoir directement prendre rendez-vous dans mon calendrier. Présente sur LinkedIn, donc Martine Chaillet, CHAI2LET. Et si ce podcast vous a plu, abonnez-vous à notre chaîne de podcast Développe ton zeste et à ma chaîne YouTube en activant notamment la cloche pour ne pas louper les prochains épisodes. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un superbe été. Au revoir.